C'est lui qui m'envoie un message. Il me dit ma petite Lisa, j'aime pas les adieux trop brutaux. J'espère qu'on se reverra. Donc je suis là, ok. Et là, je lui envoie un message. Je lui dis, est-ce que tu penses qu'un bisou aurait été de trop? Et là, il me dit que lui aussi, il aurait voulu, mais qu'il avait pas envie de me brusquer. Et voilà, et du coup, il avait déjà hâte de me revoir. Et le souci, c'est que moi, le lendemain, je partais dans le sud-ouest. En fait, je rentrais chez moi. Et surtout, j'avais prévu un voyage. Je suis MC, la rebelle en tutu, et tu écoutes Crush, le podcast qui explore la magie des premiers jours des histoires d'amour. Tous les mardis, je fais la révolution en recevant à mon micro un ou une invitée qui me raconte à cœur ouvert la rencontre qui a un jour bouleversé sa vie. Si tu veux découvrir l'actu et les coulisses du podcast, rendez-vous sur Instagram sur le compte @crush_le podcast. Aujourd'hui, je suis avec Lisa, qui, il y a 5 ans, a dû faire, suite à un concours de circonstances, une réservation sur Airbnb pour un séjour à Paris. Elle y a trouvé un lit douillet pour quelques nuits, mais pas seulement. Salut Lisa, comment tu vas? Salut, ça va très bien, je suis contente d'être ici, un peu stressée, mais je suis très contente. Tu m'as dit que tu étais un peu stressée de raconter ton histoire, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Super. Lisa, est-ce que tu peux, s'il te plaît, avant d'entrer dans les détails de cette histoire assez incroyable que tu vas nous raconter aujourd'hui, te présenter en 5 hashtags, s'il te plaît? Alors, déjà, je vais commencer par le sud à Paris, tout simplement parce que je viens du sud-ouest et ça fait maintenant 5 ans que je suis sur Paris. Donc voilà, j'apporte un peu de chaleur à cette capitale. Un peu de soleil, un petit peu. Qui en a bien besoin en ce moment, entre parenthèses. Ça fait. Ensuite, comédienne, parce que je suis comédienne, bébé comédienne. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venue à Paris. D'accord. Tu veux m'en dire un peu plus? Ça m'intéresse, moi. Carrément, comédienne de théâtre. Ok. Voilà. Du coup, t'es à l'école encore? Ou là, non, là c'est terminé. Ouais, J'ai fait une école privée et un conservatoire d'arrondissement. Voilà. Génial. Et donc aujourd'hui, tu cherches du travail? Oui. Tu passes des castings? Oui, tout à fait. Et je suis aussi dans 2 compagnies actuellement. On joue des créations. Ok, voilà. Génial, bravo. Je suis très admirative. Moi-même qui fais du théâtre amateur, je vous admire beaucoup, vous les comédiens et comédiennes de théâtre. Merci beaucoup, c'est un très beau métier. et ensuite, sac à dos, parce que tout simplement, à la période de cette rencontre que je vais vous raconter, je suis partie en sac à dos toute seule pour la première fois. Voilà. Dans quelle partie du monde? Europe. Ok. Voilà, j'ai pas pris beaucoup de risques. Ouais, c'est bien déjà. Attends, c'est grand l'Europe. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait Portugal et Angleterre. Alors aujourd'hui, Lisa, tu as 26 ans. Et l'histoire que tu vas nous raconter, c'était il y a 5 ans. Est-ce que tu peux me dire quelle était ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il y avait des grands chamboulements? Est-ce que tu étais en couple ou est-ce que tu étais amoureuse? Est-ce que tu avais déjà eu des histoires marquantes pour toi à ce moment-là? Alors, il y a un peu plus de 5 ans, je me suis séparée de mon premier copain, dont j'étais très amoureuse. Donc du coup, c'était une séparation douloureuse. T'es restée longtemps avec lui? 1 an et demi. Ok. Voilà. Et suite à ça, il y a eu plusieurs mois un peu où j'étais un peu perdue, on va dire, émotionnellement. Et ensuite, j'ai prévu, de venir sur Paris pour passer des entrées d'école de théâtre. Ouais. Et à cette période-là, ça commençait à aller un petit peu mieux. Je voyais un petit peu plus clair dans ma vie. J'avais un peu plus d'ambition aussi pour moi-même. Et émotionnellement, je commençais à un petit peu m'ouvrir. Tu avais passé l'espèce de cap après la rupture où tu commençais à te ressentir un peu vivante. Ouais, c'est ça. Il m'a fallu plusieurs mois, mais bon, on y arrive toujours. Ok. Tu montes à Paris? Ouais. Et t'es logée par une copine, c'est ça? Alors, dans un premier temps, en fait, j'avais 2 copines à moi qui étaient sur Paris, mais il fallait que je reste sur Paris donc pendant 2 semaines. Et malheureusement ou heureusement, elles pouvaient pas me loger pendant 2 semaines. Du coup, j'ai décidé de prendre un Airbnb pendant 5-6 jours. D'accord. Alors, je précise d'ailleurs à ce moment-là du récit que ce n'est pas toi qui m'as contacté, Lisa, pour me raconter ton histoire, mais une de ses copines.
qui m'a écrit sur Instagram, puis un mail pour me dire « Il faut que Lisa raconte ton histoire, son histoire à ton micro, Marie-Charlotte. » Et donc, on salue aujourd'hui ta copine Alizée qui m'a fait ce message parce que j'ai trouvé ça très touchant. Elle avait absolument envie que tu racontes l'histoire de cette rencontre à mon micro. Donc, hello Alizée. Alors, ces deux copines à Paris, dont Alizée, ne peuvent pas te loger. Voilà. Et tu dois trouver un Airbnb. Voilà, c'est ça. Et elle m'avait proposé de me loger pour la 2e semaine, mais pas pour la première du coup. Ça commence donc fin janvier 2019. Tu fais des recherches sur Airbnb ? Oui, je prends le Airbnb le moins cher que je trouve en Île-de-France. Ok, sur toute l'Île-de-France. Non, là je suis un peu menteuse. Pas toute l'Île-de-France. J'avais un périmètre entre l'école dans laquelle je passais mon entrée et voilà, un certain nombre de kilomètres, on va dire. Okay. Et c'était le moins cher que j'ai trouvé. Et dans Paris ou à l'extérieur de Paris ? Extérieur de Paris, ouais, okay. En banlieue. Et tu choisis le moins cher. Voilà. Évidemment. Voilà. Et c'était quoi comme configuration ? Parce que si tu as plusieurs configurations dans Airbnb, ça peut être un logement seul ou une chambre. Alors là, c'était dans une grande maison. Voilà, donc il y avait les habitants et habitantes présents. Et moi, j'avais une petite chambre. Ok. Voilà. Donc, c'était une chambre dans un logement. Voilà, une chambre dans un logement. Et après, les parties communes étaient partagées, du coup, avec tout le monde. Est-ce que tu avais l'habitude de faire du Airbnb ? Non. Je crois que c'est le premier Airbnb que j'ai fait, en tout cas, toute seule. Ouais. Et est-ce que tu as déjà fait du surf coach ? Comment on dit ? Coach surfing ? Alors, ça, jamais. Mais par contre, du coup, je suis partie en voyage seule. Du coup, j'aime beaucoup la vie en communauté. Donc, les auberges de jeunesse, etc., ça me connaît... J'aime beaucoup faire des rencontres. Ok. Donc, en tout cas, le fait que ce soit une chambre chez l'habitant, je sais pas si on appelle ça comme ça sur Airbnb. En quelque sorte, je pense. Ouais, chez l'habitant parisien. Oui, voilà. Pas l'habitant cubain ou... Non, parisien. Ça te gênait pas ? Non, du tout. Au contraire, ça me mettait en confiance. Comme c'était une semaine, je savais que ça allait être rempli d'émotions, on va dire. Et de stress aussi, ça me rassurait d'être chez des gens, quoi, de pouvoir parler. Ouais. Ok. Et tu as donc du coup, tu noues facilement le contact, généralement, avec les personnes que tu rencontres dans ces circonstances-là, toi ? Oui. J'ai pas trop de difficultés à rencontrer les gens, on va dire. Voilà. Et donc, il t'est arrivé de passer des moments à discuter avec des hôtes ou surtout, j'imagine, en auberge de jeunesse. T'aimes bien ces rencontres ? T'as gardé des contacts avec des gens comme ça ? Ouais. Oui, ouais, j'adore. Okay. Je trouve que ça nous apprend plein de choses, en fait, sur la vie de manière générale. Puis ça permet de rencontrer des gens qui n'ont rien à voir avec nous de temps en temps. Donc, je trouve ça hyper instructif. J'adore. Ok, alors revenons à notre histoire principale. Tu réserves ce Airbnb, le moins cher de toute l'Île-de-France. Je te laisse me raconter que tu t'y rends, j'imagine. Donc, j'arrive au Airbnb. Donc, c'est une très grande maison qui me paraît un peu froide de prime abord. Je suis accueillie du coup par la sœur, voilà, c'est une fratrie, voilà. Donc c'est la sœur de la famille, la petite sœur, qui m'accueille, qui me montre où est ma chambre, etc. Et j'avoue que fin janvier à Paris, moi c'était la première fois que je venais à cette période-là à Paris. Et en plus, je viens du sud-ouest de la France, donc niveau température, c'était pas la même que dans le sud-ouest. Et puis la maison étant très grande, ancienne maison, bref, j'étais pas hyper à l'aise. C'est froid ? Il faisait très froid. Ok, voilà. Vous mettez pas le chauffage. J'ai appris plus tard qu'il y avait eu des problèmes de chauffage et c'est pour ça qu'il faisait extrêmement froid. Donc j'étais pas à l'aise du tout. Ok. Donc bon, bref, on me montre la chambre. Donc là, je m'installe, etc. Et vraiment, c'est une grande maison. Il fait un peu sombre en plus. Enfin, vraiment, j'étais pas très à l'aise. Et je me rappelle que j'écris à mes copines pour leur dire que je me sens pas hyper bien parce que vraiment, il faisait froid. Voilà, pas beaucoup de lumière. J'entends personne dans la maison. Enfin, à partir du moment où on m'a montré ma chambre, c'était fini. J'étais comme toute seule. Alors que moi, je venais aussi pour rencontrer des gens. Enfin, voilà. Est-ce que tu savais combien de personnes il y avait ? Non, du tout. Ah non, vraiment pas. Donc voilà. Et je me rappelle, à ce moment-là, j'écris même à ma mère en lui disant les mêmes choses que j'ai dites à mes copines. Et elle, elle est très protectrice. Donc, elle me dit, si tu te sens pas à l'aise, je te prends un hôtel et tout, plus loin. Vraiment, hésite pas, quoi. Okay, tu peux partir dans l'heure, quoi. Donc bon, mais après voilà, je me sentais pas hyper à l'aise, mais pas non plus mal à l'aise profondément. Donc bon, bref, là je vais pour parce que donc ma chambre est à l'étage
Je descends donc à la cuisine pour remplir ma gourde d'eau. Et là, j'entends quelqu'un qui chante dans la cuisine. Donc là, je me suis dit... Une voix féminine ou masculine? Masculine, voilà. Donc là, je me suis dit, bon, ok, je rentre. Il chantait quoi? Je sais plus. Même lui, je pense qu'il sait plus. Et genre, il chantait à tue-tête? Ouais, voilà. Très bonne humeur. Ok. Voilà. Donc du coup, donc je me rends dans la cuisine, j'entends donc cet homme chanter et danser. Donc là, je découvre qu'il danse aussi dans la cuisine, donc je vois qu'il est de très bonne humeur. Donc franchement, ça me fait trop plaisir. Tu le vois danser? Voilà, dans la cuisine. Donc tu le vois physiquement ou non? Je le vois. Et là, je suis trop contente de le rencontrer. Genre vraiment, c'est immédiat. Je suis vraiment trop contente. Et bon là, direct, il est un peu gêné. Est-ce que tu l'as vu danser? Oui, voilà, c'est ça. C'est genre vraiment la scène typique de le mec qui se rend compte que ah merde, il y a quelqu'un qui regarde. Oups. C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, un peu pris en flag. Ouais. Et donc du coup, direct, ça met une bonne énergie que j'avais pas forcément trouvée dès le début. Voilà, par timidité aussi, je pense. Et donc là, je rencontre quelqu'un qui n'est pas du tout timide. Et donc ça me met grave à l'aise. Il est très avenant, en fait. C'est quelqu'un qui est très ouvert aussi aux rencontres, comme moi, en fait. Et donc, du coup, direct, il me met vachement à l'aise. Et là, on a commencé à parler de plein de choses, alors qu'on venait de se rencontrer, vraiment, dans la cuisine. Et là, je sais pas, on a parlé vachement longtemps. Physiquement, tu le trouves comment quand tu le vois? Trop canon. C'est vrai? Ouais. Genre? Tu veux nous le décrire? Cheveux longs. J'adore les cheveux longs, j'avoue. Ah, ça a toujours été un truc que t'as toujours aimé ça? Ah ouais, j'adore. Pourquoi? Je sais pas, ça fait un peu décalé. Bon, après, je sais que maintenant, c'est un peu la mode depuis ces dernières années, j'ai l'impression. Mais bref, moi, depuis petite, j'adore les cheveux longs. Ça fait un peu décalé, un peu rocker. Je sais pas, j'aime bien. Ok. Voilà. Il est grand? Non, pas trop. Un peu plus grand que moi. Mais c'est pas un grand garçon, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a un détail physique qui te marque particulièrement? Non, pas particulièrement. Juste, j'aime son énergie, ce qu'il renvoie. Et c'est vrai, voilà, physiquement, j'adore. Ouais, le fait qu'il vienne vers moi comme ça, sa voix aussi, il est super cool, en fait. Voilà. Ok. Est-ce que tu dirais que c'était ton type de mec ou différent de ceux sur lesquels tu craquais d'habitude? Je dirais que c'est mon type de mec dans le sens où il a les cheveux longs. Et je sais que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais après, en soi, tous les hommes peuvent me plaire en soi. Enfin, je veux dire, il faut après qu'il y ait l'énergie, on va dire. Mais ouais, direct, oui, physiquement, c'était ça. Mais il y a aussi l'énergie. Voilà, ça, c'était très important pour moi. Est-ce que tu découvres comment il s'appelle? Il se dit? Oui, il me dit direct qu'il s'appelle Marcelo. Du coup, donc je me présente aussi. Et voilà. Et de là, vraiment, on a discuté très longtemps. On a un peu refait le monde. C'est une maison d'artistes. Il y a des tableaux partout. Ses parents sont peintres. Et lui aussi, il aime beaucoup dessiner. Il a pu peindre aussi auparavant. Donc, il commence à me parler beaucoup d'art. Donc, je trouve ça trop intéressant. Et voilà, en fait, la conversation, elle se fait très naturellement. Vous parlez de tout et de rien? Oui, vraiment. C'est très simple, en fait. Est-ce qu'il y a un jeu de séduction? Pas du tout. Non, moi, je capte direct, il me plaît. Ouais. D'ailleurs, dès que je termine la conversation, je remonte dans ma chambre et j'envoie un message à mes copines. Correction, l'ambiance est vraiment hyper sympa par ici. Voilà, c'est ça. Alors, il faudrait que je retrouve les messages, mais je sais que je pourrais les retrouver. Vraiment, où je leur dis, il y a un mec super BG dans le Airbnb. Donc voilà, direct. Voilà, tout va bien. Voilà. Ne vous inquiétez pas. J'écris à mes 3 copines là en mode voilà, tout va bien et j'ai fait une très belle rencontre. Je savais déjà que c'était une très belle rencontre. Ok. Ouais, parce que tu projetais un truc amoureux ou pas? Pas amoureux, mais j'étais attirée par lui. Mais sans qu'il y ait de drague ou quoi, parce que, enfin, pour moi, c'était un peu tôt pour juger ça, quoi. Mais je sentais qu'il y avait un vrai feeling que j'avais pas avec... par exemple, tout à l'heure, tu me demandais c'était mon type d'homme. Ouais. Oui, effectivement, il me plaît, mais je veux dire, il y a d'autres hommes que je trouve très beaux, très attirants, mais sans qu'il y ait ce truc en plus. Lui, direct, en fait. Je peux pas expliquer.
énergie, quoi. Ouais, carrément. Tu remontes dans ta chambre. Voilà. Est-ce que tu vas qu'à tes occupations? J'envoie des messages à mes copines pour tout leur raconter. Elles sont trop contentes pour moi. Surtout qu'elles savent d'où je viens, quoi, que j'ai galéré pendant plusieurs mois émotionnellement. Donc, elles sont très contentes. Ah ouais, ok. Voilà. Ok. C'est un peu la première fois que tu as un crush après ta rupture, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, c'est trop cool, quoi. Tu vas le revoir? J'en profite bizarrement. Cette semaine-là, en fait, je bois beaucoup d'eau. Je descends beaucoup à la cuisine boire de l'eau. Je remplis ma gourde 5 fois par jour. Très Et important. lui, bizarrement, il remplit beaucoup de fois sa carafe de café. Je sais pas comment on dit. Voilà. Ouais. Il boit beaucoup de café aussi cette semaine-là. Et vous vous croisez beaucoup dans la cuisine. Énormément. Et vous discutez beaucoup. Énormément. J'ai jamais autant parlé à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est la personne à qui je parle le plus, quoi. C'est incroyable. Tu te confies à lui déjà cette semaine-là? C'est-à-dire confier. Est-ce qu'il y a, au fil des conversations, une intimité particulière qui se crée entre vous? Ouais. En fait, je me sens très à l'aise pour lui dire des choses assez privées, qui me regardent intimement ou qui sont même par rapport à ma vision de la vie ou de la politique, ou enfin voilà. Et lui, pareil, je sens que c'est réciproque. Voilà. Vraiment, on refait le monde. Est-ce qu'il y a un moment, il va se passer quelque chose qui va te faire dire, OK, on est en train de passer dans un jeu de séduction ou dans une relation peut-être de l'ordre de la séduction, de la drague ou de l'amour ou... Moi, j'avoue, de mon côté, au bout de 2 jours, je commence à me dire, bon, OK, il me plaît vraiment. Ouais. Donc, j'essaie d'instaurer un petit cadre, mais avec pudeur, parce que j'ai pas envie de me planter. Et en même temps, je me dis, on n'a qu'une vie, et puis au pire, si je me prends un vent, je le reverrai jamais. C'est un peu comme ça que j'ai raisonné. Ouais. Et c'est audacieux, moi, je trouve. Ouais, certainement, ouais. Oui, c'est vrai. T'as tenté un truc? Voilà, exactement. Et donc, bref, je commence à me rapprocher un peu de lui. Lui, je le vois qu'il est hyper ouvert, il est hyper sympa, très à l'aise. Mais je me dis, bon, s'il faut, il est comme ça avec tout le monde, en fait. Parce que, effectivement, ça se voit que c'est quand même quelqu'un de très gentil. Tu vois, qui met vachement à l'aise. Donc, je me protégeais quand même. Une soirée, en fait. On discute, on refait le monde. Encore vraiment, on discutait parfois des heures, hein, vraiment. Et on faisait de la musique aussi ensemble. Génial. C'était incroyable, c'était vraiment génial. Tu jouais, tu chantais? Je chantais et je faisais de la guitare, et lui aussi. Ah, c'est pour ça qu'il chantait quand tu... Parce que la première fois qu'il est apparu dans ta vie, il chantait. C'est vrai, oui. Ok, vous chantez ensemble. Ouais. Ça, tu vois, moi, je trouve ça hyper intime. Oui. Alors après, ça dépend aussi de si tu as l'habitude de le faire et tout. Donc, toi, tu as peut-être l'habitude d'être sur scène, de parler, de chanter, etc. Et moi, je trouve ça hyper intime de faire ça avec quelqu'un que tu connais peu. Enfin, moi, j'ai l'impression de me mettre à nu si je chante, tu vois. Oui, et je te rejoins totalement, parce que là, c'était la première fois, en fait, que je chantais avec quelqu'un. Waouh. À chaque fois, je chantais seule. Il y avait que ma famille, en fait, qui m'avait déjà entendu chanter, voilà. Et là, c'est la première fois que je le faisais avec quelqu'un. Et avec lui, je me suis sentie grave à l'aise, pas du tout jugée. Alors que je suis pas du tout chanteuse. Enfin, j'aime beaucoup chanter, mais je suis pas du tout chanteuse. Et là, je me suis sentie vachement à l'aise. Et je voyais que c'était réciproque. Lui aussi, c'est pas du tout un musicien de base, et il se sentait à l'aise pour plaquer quelques accords, même maladroitement, on va dire. Mais c'était juste trop cool. C'était un cocon. Est-ce que tu te souviens ce que vous chantiez? Oui, on chantait Jimmy de Jimmy, won't you please come home? My grass is green. Non, je sais plus les paroles. Comme si Jimmy, Uncle James. Na, 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 na. Come home, Jimmy, cause you need. Je l'ai sur le bout de la langue. Ça finit par Artie? Moriarty. Moriarty. Et je suis désolée, j'ai saccagé les paroles. Non, figure-toi que j'adore entendre les gens chanter, car ça me fascine également. Et merci, parce que tu l'as tellement bien chanté qu'on a retrouvé. Et je suis sûre que les auditeurs apprécieront ta voix.
Oui, mais bon, les paroles, je m'excuse d'avance. Les paroles, on peut chanter en yaourt, c'est pas grave. C'est vrai. C'est la bonne excuse, ça. Elle est très belle, cette chanson. Ouais, moi, elle m'évoque beaucoup de souvenirs, en tout cas personnels. Ah, ok. Ouais. Bah, moi aussi, du coup, maintenant. Et c'est votre chanson, c'est devenu un hymne particulier ou pas? Bah, j'avoue que dès que je l'entends, je pense à lui, enfin à nous, en fait. Et lui, je sais que c'est pareil. Voilà. Donc, ouais, okay. J'aime beaucoup. Donc là, vous vous retrouvez, vous passez, j'ai l'impression, quelques jours de découverte, je sais pas, il y a une relation très particulière qui se met en place. Vraiment. Tu vas faire quelque chose, toi? Tu vas faire un premier pas ou lui? Bah, en fait, je trouve que c'est plus lui qui, en gros, donc, je me rappelle de cette soirée, on avait beaucoup parlé. Après, moi, j'étais repartie dans ma chambre et lui m'avait envoyé un SMS parce que, voilà, des fois, on parlait vite fait par un message, quoi. Et de mémoire, il me semble qu'il m'avait proposé, voilà, qu'on mange ensemble. Donc, du coup, on avait mangé, je me rappelle, il m'avait fait des pâtes sauce tomate avec du maïs dedans. Voilà. Wow. C'était chou. Et après, on était remontés chacun dans nos chambres. Et là, je sais que j'avais laissé ma porte entrouverte et lui, j'avais capté aussi. Et du coup, je vais pour aller aux toilettes, en fait. Et en fait, du coup, je passe devant sa chambre. Et là, j'en profite pour rentrer. Genre, lui dire, tu fais quoi, tu vois? Et en fait, c'est-à-dire que sa chambre, donc il y a une chambre. Et juste avant, il y a un petit sas, on va dire. Okay. Donc lui, il était dans ce petit sas. En réalité, je suis pas rentrée dans sa chambre. Okay. Voilà. Et là, on se pose et il était en train de dessiner. Voilà, parce qu'il adore dessiner. Et donc, du coup, je me pose sur le petit canapé qu'il y a dans ce sas-là, on va dire. C'est une bibliothèque, quoi. Okay. Et bref, il continue de dessiner. Et donc là, on continue de discuter. Et là, je lui dis, tu dessines quoi? Et il me dit, regarde autour de toi, qu'est-ce qu'il y a de beau à dessiner? Et là, moi, j'ai paniqué. Je lui dis, je sais pas. J'ai fait comme si j'avais pas capté, alors que, voilà, en fait, il me dessinait moi. Donc, trop mignon. Et donc là, j'ai capté que, ouais, il avait tenté un petit truc. Quoi. Un petit truc. C'est quand même... Attends, le petit truc, non, là, il va bien, là, quand même, non? Ouais, en vrai, je pense que c'est à la fois subtil et en même temps direct. Voilà, moi, j'adore. J'adore. Je suis assez d'accord avec toi. Yes. Et en plus, quand on te dit, c'est hyper flatteur. Oui, mais grave. C'est trop mignon. Ouais. Et honnêtement, c'est, je pense, le truc le plus romantique que j'ai vécu dans ma vie. Vraiment. Ça me fait penser à la scène de Titanic, je suis désolée. De fou. Mais en plus, je pense qu'il a même pas vu Titanic. C'est pas son genre de film. Bon, je pense que t'es pas dans la même tenue à ce moment-là, mais ça me fait quand même penser à la scène de Titanic. Non, j'étais totalement habillée. T'étais pas en pyjama Snoopy? Non, même pas. mais voilà, donc là, j'ai trouvé ça super mignon. Qu'est-ce que tu lui réponds? J'ai fait genre que je comprenais rien. Oh, ce livre, il est très beau. Cette chaise? Oui, c'est certainement cette. J'aurais pu lui dire, toi, tu te dessines toi? Ah, de fou. Non, mais du coup, j'ai un peu paniqué et parce que je m'y attendais pas. Parce que pour le coup, jusque-là, il avait jamais été direct. Et moi non plus, d'ailleurs. J'essayais d'instaurer un petit truc, mais je savais pas s'il était réceptif ou pas, donc bon. Et du coup, là, j'étais un peu choquée, quoi. Enfin, voilà. J'ai fait mine de rien, comme si je captais pas. Ouais. Et voilà. Et bref, après, la soirée se termine comme ça. Moi, je l'ai dessiné aussi. Je dessine très mal. Je sais pas dessiner. Ah, donc t'as vu son dessin? Non, j'ai pas vu son dessin. Et j'ai appris quelques années plus tard qu'en fait, il m'avait complètement loupé. Et donc, heureusement que je l'ai pas vu. Portrait raté. Ouais, voilà, c'est ça. Portrait raté de mon amoureuse. C'est ça. Et moi, je l'ai dessiné, mais sans aucune pudeur, parce que de toute façon, je ne sais pas dessiner. Et d'ailleurs, il a toujours ce dessin qui est juste raté. Okay. Voilà, mais que j'ai quand même signé. Je me suis dit, on ne sait jamais. Pour la postérité. Voilà, exactement. Il est affiché dans sa chambre. Bon, il fait ce premier move. Tu prends pas la perche, un peu par panique, j'ai l'impression. Ouais. Et puis surtout, quand même, je me protégeais. Dans le sens où on était dans son espace à lui, privé. Et je le connaissais pas vraiment. Enfin, je veux dire, des gens sympas, il y en a plein. Des gens charmeurs, il y en a plein. Donc, je voulais aussi un peu me protéger. Enfin, voilà, ça restait un peu un inconnu, presque.
Donc voilà, déjà j'ai paniqué et puis ensuite je suis très contente d'avoir paniqué parce que on sait jamais. Attitude tout à fait rassurante, je suis d'accord avec toi, Voilà. bravo. Et tu vas te coucher? Je vais me coucher. Et le souci, c'est que le lendemain, c'était ma dernière journée là-bas. Donc là, c'était vraiment notre dernière soirée. Donc voilà, qui a quand même pas mal duré, mais voilà. Et en fait, trop mignon, lui, il me propose, donc le jour suivant, d'aller écouter un concert. Enfin, c'est une jam jazz sur Paris avec un pote à lui. Et il me dit, tu pourras venir avec ta copine, donc Alizée. Recoucou, Alizée. Recoucou. Voilà, si vous voulez, etc. Et il s'avère qu'avec Alizée, on avait déjà un repas de prévu avec des potes à elle. Mais je me suis dit, ok, le mec, il veut me revoir. Bah oui. Donc là, je me suis dit, super, s'il veut me revoir, que moi, je peux pas, ça veut dire que je suis libre, en fait, de lui reproposer un autre rendez-vous. Ok. Donc, pour moi, ça m'a enlevé une épine du pied parce que c'est bon, j'étais sûre, en fait, que je lui plaisais et voilà. Donc... T'avais un peu toutes les cartes en main. Ouais, exactement. C'était à moi, en fait, de jouer quelque part. Donc, tu dis non à sa proposition de concert, à son invitation. Voilà, mais je lui propose qu'on se fasse un truc tous les deux plus tard. Parce qu'en fait, du coup, il me restait encore une semaine sur Paris. Donc, voilà. Et donc, il accepte, bien sûr. Donc, là, du coup, pendant quelques jours, on s'est pas vus, genre peut-être 2 jours. On s'est pas vus. Mais on s'écrivait des petits messages quand même. Enfin, pas beaucoup, mais un petit peu. Donc, je me disais, c'est cool. Toi, tu passes des castings? Non. Je passe une école que je loupe. Ok. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Et je passe une autre école que j'ai. Ok. Voilà. Donc, j'étais trop contente. Ok. Et donc, vraiment, genre, trop bon état d'esprit. J'étais trop contente. J'étais vraiment là pour kiffer, en fait. Et là, donc, je lui propose qu'on se revoie. Il accepte. Et là, on passe, genre, toute l'après-midi ensemble à Paris et un bout de soirée ensemble. Et vraiment, genre, on n'a pas arrêté de parler. Vraiment, on n'arrêtait pas. Enfin, comme chez lui, en fait. Comme durant nos rendez-vous dans la cuisine, vraiment, genre là, on n'arrêtait pas. On marchait énormément, etc. Et là, je sentais un petit rapprochement. Puis en plus, c'était super romantique, genre balade à Paris. Enfin, pour quelqu'un qui vient pas de Paris, je trouve que... Je comprends, ouais. Tu vois, voilà, c'est un peu comme dans les films, je trouve. On est dans un Woody Allen, là. C'est bon, on y est. Mais de fou. Pas à New York, mais un Woody Allen à Paris. Exactement, vraiment. Et en plus, ok, il faisait froid, mais il faisait très beau. Okay. Donc, c'était juste génial. Et je sens qu'il y a des petits rapprochements. Lui, physiquement, il se rapproche un petit peu de moi, chose que moi, j'ose pas faire. Mais tu vois, par exemple, il met sa main dans mon cou. Enfin, des petits trucs trop mignons. Et moi, bien sûr, je sens que c'est bon, je commence limite à tomber amoureuse de lui. Voilà. Et bref, on finit cette journée, on va boire un verre, très bien. Ensuite, on décide de se revoir 2 jours après, je crois. Et cette fois-là, c'était mon avant-dernier jour à Paris. Ok. Et entre-temps, j'avais changé d'hébergement. J'étais chez une autre copine à moi d'enfance. Okay. Et donc, on se revoit. Là, c'était juste la soirée. C'était hyper tendu entre nous. Ah. Hyper tendu. Parce que vous saviez tous les deux qu'il allait se passer quelque chose, non ? Ouais, je pense qu'on attendait en tout cas l'un de l'autre, mais on n'osait rien faire. Donc là, on était à un bar toute la soirée. Et tu sais, il y a un effet comme ça dans Crush qui est assez récurrent. C'est comment briser cette glace avant le premier baiser ou avant le rapprochement physique, le premier vrai rapprochement physique. Comment faire ? Franchement, c'est récurrent. Hein. Il y a un malaise, il y a une maladresse, une tension. C'est ça. Alors que, en fait, on sait qu'on le veut tous les deux, mais on ne sait pas forcément comment s'y prendre. Comment faire ? Exactement. Ça donne des fois des situations très maladroites. Ouais, j'imagine. Bon, là, il n'y a pas eu de maladresse, j'avoue. Mais non, en gros, voilà, c'était très tendu. On se rapprochait au bar, etc. Et puis, en plus, c'était un bar, moi, que je trouve hyper romantique. D'ailleurs, de temps en temps, on y retourne. Voilà, un peu lumière tamisée. C'est juste hyper propice pour les rapprochements. C'est à l'Imprévu, à Châtelet. Ok. Un bar à cocktail très bon. D'ailleurs, voilà.
Petite pub. Voilà, je n'ai aucun intérêt à le faire. Hein. Non, ce n'est pas un post sponsorisé. Voilà, mais je vous le conseille pour les dates. Voilà, un bon endroit si vous cherchez un lieu pour un date. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Hein. Allez, carrément. Il va être content. Super. Et donc là, voilà, je sens que c'est super tendu et tout, mais il ne se passe rien. En suivant, on va, alors là, mais vraiment gros cliché, on va à la Tour Eiffel de nuit. On va, à l'époque, on pouvait aller en dessous de la Tour Eiffel sans passer par les portiques et tout. Donc bref, super cool. On prend des photos parce que à côté, je fais beaucoup de photos. Je suis photographe aussi. Donc on fait beaucoup de photos, etc. Donc voilà, j'ai une petite photo de lui sous la Tour Eiffel et tout. Et là, lui, il faut qu'il reparte chez lui. Et moi, il faut que je reparte chez ma copine. Donc du coup, on s'abandonne dans le métro, en fait. Et on se fait un câlin. Pas de bisous. Un hug. Voilà, un hug, sans savoir si on allait se revoir, en fait. Donc, c'était genre hyper frustrant parce que moi, perso, j'avais envie de rester avec lui toute la soirée. Et en même temps, j'avais un rendez-vous avec ma pote aussi. Puis, voilà, j'étais engagée, quoi. Et puis, bref, chacun part à sa vie, quoi. Enfin, voilà. Et donc, le truc hyper frustrant. Et là, j'arrive chez ma pote, je lui raconte tout. Et elle, c'est une copine, donc c'est pas Alizée, c'est une autre, qui s'appelle Nolwenn. Et c'est une copine à moi qui est assez frontale. Et elle me dit, mais tu veux quoi avec ? Et je lui dis, je sais pas, mais je l'aime trop. Genre, je sens vraiment un truc et je pense vraiment que c'est réciproque, mais vas-y, tu sais, j'avais toujours ce truc de doute quand même minime, on sait jamais. Et elle me dit, dis-lui. Et du coup, je lui dis, ok, je lui dis, et au pire, s'il me dit non, tu te trompes, je le bloque et c'est fini, quoi. C'est lui qui m'envoie un message. Il me dit, ma petite Lisa, j'aime pas les adieux trop brutaux, j'espère qu'on se reverra. Donc, je suis là, ok. Et là, je lui envoie un message, je lui dis, est-ce que tu penses qu'un bisou aurait été de trop ? Et là, il me dit que lui aussi, il aurait voulu, mais qu'il avait pas envie de me brusquer. Et voilà, et du coup, il avait déjà hâte de me revoir. Et le souci, c'est que moi, le lendemain, je partais dans le sud-ouest. En fait, je rentrais chez moi. Et surtout, j'avais prévu un voyage. Ouais, tu partais après un trip. Voilà, je partais toute Trip seule. sac à dos. Exactement, donc au Portugal et en Angleterre. Je savais que j'allais pas pouvoir le revoir avant avril. Et sachant que là, on était fin janvier, début février. Je retourne dans le sud-ouest, on se parle presque tous les jours. Et surtout, moi, je prends vraiment les choses comme elles viennent. Je me dis, c'est une rencontre trop cool, trop chouette, mais on n'a aucun engagement l'un envers l'autre, on avait chacun nos vies. Et vraiment, je me disais, si on se parle, super, si on se parle pas, ok, c'est pas grave. Genre, je me ferai une raison, il n'y a aucun souci. Vraiment, j'étais à une période de ma vie où je prenais toutes les choses. Exactement. Okay. Voilà. C'est une période géniale. 21 ans, bravo. C'est vrai. Et bref, et donc là, on parle vraiment tous les jours. On s'appelle. Moi, je commence à en parler à ma famille. Parce que vraiment, j'étais trop contente. Je me rappelle aussi en avoir beaucoup parlé à mon frère. Parce que ils ont sensiblement le même âge. Okay. Voilà, ils ont juste 1 an de différence. Voilà, un peu pour avoir son état d'esprit. Enfin, je sais pas, je me suis dit, ça allait peut-être me rassurer. Enfin, voilà. Et bref, donc je me suis dit, si j'en parle quand même à tout le monde, c'est que je suis vraiment très, très attachée. Et honnêtement, je pense que j'étais déjà amoureuse de lui. Et en fait, on a commencé à se dire, je t'aime bien ou je t'aime trop par message. Alors qu'on s'était jamais revus. On est hyper libérés, en fait, sur nos émotions, sur nos sentiments l'un envers l'autre. C'est trop beau, en fait, j'adore. Et bref, moi, je décide de partir en voyage. Et après, je me suis dit, je vais peut-être passer par Paris pour le retour. Donc, tu pars 3 mois, là ? Non, c'était... Du coup, je décide de partir fin février. Je pars juste 2 semaines au Portugal. Ok. Après, je rentre dans le sud-ouest. Et après, je décide de partir, 3 semaines, 1 mois en Angleterre. Okay. Voilà, un petit trip, voilà. Il faut passer par Paris pour aller en Angleterre. C'était plus pour mon retour. Okay. En fait. Je voulais vraiment vivre mon expérience toute seule et sans m'encombrer d'une relation, si on peut parler d'encombrement. Mais je veux dire, je voulais vraiment être libre. Ouais. Voilà. Ok.
Voilà. Solide sur tes appuis, moi, je trouve, Lisa. Franchement. C'est vrai que je savais à cette époque où j'allais. Et donc, j'ai décidé de partir en Angleterre et au Portugal. Bref, c'était trop bien. On se parlait tous les jours. Vraiment, tout le temps. Il n'y avait pas une journée où on parlait pas. Même juste pour se dire bonjour et bonne nuit, quoi. Mais il n'y avait pas une journée où on se parlait pas. Et surtout, voilà, on se disait des trucs trop mignons en mode j'ai hâte de te voir. Mais c'est vrai que à terme, on avait un peu peur, et lui et moi, d'avoir un peu idéalisé la relation. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire que là, le moment où vous allez vous revoir, va falloir encaisser et assumer le truc. Voilà. Parce que là, vous êtes dit beaucoup de choses par message. Et du coup, j'ai trop envie de savoir, moi. Voilà. Comment ça va se passer Non, mais voilà, c'est vrai qu'on avait un petit peu peur, etc. Mais en même temps, on avait vachement hâte. Et bref, donc je décide de revenir à Paris fin avril. C'est Alizé qui m'héberge à ce moment-là. Et parce que je décide de... Enfin, Marcelo m'avait proposé de me loger, mais j'ai dit non. Parce que... Et j'ai été hyper franche avec lui, parce que je voulais pas me précipiter et mal faire les choses. Voilà. Ou me sentir piégée aussi. Admettons, ça se passait pas si bien que ça, d'être chez lui bloquée, quoi, en fait. Et du coup, donc, je vais chez Alizé. Et le lendemain, le 20 avril, du coup, 2019, on décide de se voir avec Marcelo. Donc, ça faisait du coup plusieurs mois qu'on ne s'était pas vus. Alors, attends, moi, j'imagine la scène au ralenti. Attends, quel est le décor ? Dans la rue, je pense. Rigole. Attends, je fais mon film. Dans la rue, où vous courez. Non, vous courez pas. Vous marchez. Vous captez le regard de l'autre, vous marchez l'un vers l'autre, vous prenez dans les bras et vous vous embrassez. Alors, est-ce que c'est ça ? Mauvaise réponse. Merde. Non, on décide de se voir à Trocadéro. Ok. Encore une fois. Et là, en fait, il était venu avec le chien de sa belle-sœur. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Ok. En plus, c'est un petit chien. Là, j'aurais pas deviné, j'avoue. C'est un petit chien, donc je me suis dit, ok, on se voit, genre il était 11h du mat. Je me suis dit, un petit chien, il peut pas marcher toute la journée. Enfin, je sais pas, dans ma tête, c'était ça. Donc je me suis dit, on va l'avoir dans les pattes, quoi. Et je précise ça parce que ça a une incidence pour l'après, hein, c'est pour ça. Bref, on se voit. Moi, j'étais trop contente, le cœur qui bat de fou et tout. Je me suis dit, ok, il est toujours aussi beau, il me plaît toujours autant, il a un regard incroyable à mon égard. Donc du coup, on se voit et là, on sait pas quoi faire, du coup, on se fait un câlin. Un deuxième câlin. Un deuxième câlin. C'était trop mignon. Enfin, moi, en vrai, j'étais trop contente et lui aussi. On était super gênés. Genre vraiment trop gênés. Et là, on décide de marcher genre toute la journée. On adore marcher. Vraiment, on fait que ça. On adore marcher. Dans Paris, c'est trop bien. Et là, je me rappelle qu'il me propose de faire un tour de barque au bois de Boulogne. Mm-hmm. Et moi, je lui dis non. Je prétexte que j'ai peur d'être dans l'eau, ce qui est complètement faux. Okay. Mais en fait, encore une fois, j'avais peur qu'on s'embrasse et que je sois trop gênée. J'étais vraiment prise de pudeur, genre vraiment. Et alors que j'avais trop envie, mais j'avais trop peur. Parce qu'il faut savoir que moi, un bisou, ça veut dire énormément de choses. Donc, c'est un engagement. J'embrasse pas comme ça. Et du coup, je lui dis non. Enfin, bref, je rentre un mytho. Mais on va quand même au bois de Boulogne. On se balade et tout autour du lac. Et je sens que c'est super tendu à nouveau comme au bar, en fait, quelques mois auparavant. Et là, voilà, on est super proches, mais il se passe toujours rien, en fait. C'est trop bizarre. Et bref, là, on décide de se poser à un endroit. On marche vraiment beaucoup. Donc là, on s'est posé sur les arcades à Jussieu. Ok. Donc vraiment, mais on n'a pas arrêté toute la journée. Je crois qu'on a fait genre 20 km dans la journée, à pied. Bien ouais. C'était un truc de fou. Et on décide de se poser là. Et là, on avait ce petit chien super mignon. C'est un Spitz nain. Et là, on était presque sur le point de s'embrasser. Le chien. Et là, non mais il y a un mec derrière nous qui nous coupe. Non. Ah oui, littéralement, il nous coupe. Attends, tu veux dire que vos deux visages étaient en train de se rapprocher comme ça ? Et qu'est-ce qu'il dit, le mec ?
Il dit ah le chien il est trop mignon et tout, genre vraiment le gros lourd. Ah non, pas là, non. Alors là, c'est pas le bon moment si vous voulez savoir, monsieur. Non mais cassez. Mais de fou. Et là, du coup, j'étais là, ah bordel, genre, enfin surtout que là, je sentais que j'étais vraiment prête, que c'était réciproque, enfin voilà. Et là, genre, il nous coupe. Et donc, on le regarde, on discute, on n'ose pas lui l'envoyer bouler, quoi, parce que c'est gênant, quoi. Ça se fait pas. Et du coup, en fait, il nous coupe, mais il s'arrête pas. Il revient à chaque fois à la charge. Donc bon, là, je comprends que c'est trop tard. Enfin, genre, on va pas s'embrasser à ce moment-là. Le moment est passé. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Le moment, c'est... tu vois, il y avait l'énergie à ce moment-là et après, elle y était plus. Et bref, mais finalement, heureusement qu'il y avait ce petit chien parce que il fallait, pour faire la soirée en suivant, parce qu'on décide de sortir avec des potes à lui et Alizé, fallait poser le chien chez lui, quoi. Donc du coup, on a été obligé de revenir au lieu de la rencontre. Et là, cette fois-ci, je rentre dans sa chambre, parce que on se connaissait plus, donc là, je me sentais vraiment à l'aise. Il est parti se laver, moi, j'étais tranquille et tout, posée dans la chambre. Il revient, et j'écoutais de la musique à ce moment-là, je me rappelle. Et là, il se rapproche de moi et on s'embrasse. Alléluia. Voilà. C'était trop mignon. Et en même temps, ça s'est fait cette fois-ci hyper naturellement. Voilà. Okay. Mais donc, dans sa chambre. Au point de départ. Au point de départ. Donc, je trouve ça super beau, en fait. Symbolique, quoi. Votre histoire débute après ce premier baiser. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Ouais. Depuis 5 ans, du coup. Ouais, ça fait 5 ans. Full in love? Ouais, toujours. C'est trop cool, quoi. Vous vivez ensemble à Paris? Non, là, on n'habite plus ensemble. On a habité ensemble et là, on n'habite plus ensemble. À Paris, tous les deux? Ouais, en banlieue, ouais. Je peux demander pourquoi vous habitez plus ensemble? On a eu des petits désaccords qui, à un moment donné, ont emmené à une séparation. Ok. Voilà, il y a un peu plus d'1 an. Et du coup, on a décidé de se remettre ensemble, mais pour le moment, de ne plus vivre ensemble. Ok. Mais à terme, ça se refera, mais on prend notre temps. Ok, très bien. J'adore. Lisa, comment tu vois les choses, toi, par rapport à le fait que tu aies croisé ce garçon à ce moment-là dans ta vie? Est-ce que tu crois que c'était le destin? Ou est-ce que tu crois que c'est un pur hasard? Comment tu vois ça, toi? Alors moi, je crois pas du tout au destin. Je pense que juste, on était tous les deux dans un moment de notre vie où on était très ouverts aux rencontres, que ce soit amicales, amoureuses, enfin voilà. Et je pense qu'on était plus dans un état d'esprit similaire. Donc là-dessus, on a eu de la chance, finalement. Mais je pense que c'est un hasard qui est beau. Ouais. Moi, je pense la même chose que toi. Okay. Mais on n'est pas nombreux à penser ça. Ah ouais? Ouais, je me rends compte après plus de 70 interviews qu'il y a la plupart des gens voient une force supérieure, quelque chose de tracé, d'écrit, d'une façon ou d'une autre. Ça prend plein de formes différentes, mais qu'on n'est pas complètement maître de ça, en fait. Moi, je pense qu'on l'est, et je pense que c'est juste une accumulation de petits hasards, de petits accidents qui nous amènent à un endroit. Après, je pense qu'on saisit quand même l'opportunité, et là, clairement, t'aurais pu décider que oui, ce garçon se plaisait, mais que ça n'irait pas plus loin. Tu as saisi quand même le truc. Exactement. Ouais. Oui, je pense que c'est plus... je pense que quand t'es dans un certain état d'esprit dans ta vie, du coup, tu t'es plus ouvert pour attraper les occasions, entre guillemets. Voilà, je pense très sincèrement, si je l'avais rencontré 1 mois auparavant, on se serait pas mis ensemble. Voilà, en toute transparence. Ouais. Et pour autant, voilà, il m'aurait énormément plu, etc. Mais je pense que j'aurais pas été dans un bon état d'esprit, en fait, pour autant lui parler, pour aussi capter aussi toute sa bonne énergie, en fait. Ouais, je pense. Je vois ce que tu veux dire. Voilà. Moi, en fait, t'aurais pas été autant dans la connivence et dans la communication avec lui. Ouais, c'est ce que je pense très sincèrement. Donc, le bon moment, quoi. Et le bon état d'esprit. Ouais, voilà. Et ça fait que... Enfin, moi, perso, du coup, le fait que ce soit pas, du coup, le destin, vu que c'était quelque chose auquel je crois pas, je trouve que la relation, elle est d'autant plus précieuse. Enfin, c'est mon point de vue, encore une fois. Mais parce que, on l'a vraiment forgé, nous. Et, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est vraiment maître de cette relation. Et si on veut qu'elle fonctionne, c'est juste grâce à nous, en fait. Comme tu estimes que c'est grâce à vous et seulement à vous
que vous vous êtes rencontrés, vraiment rencontrés au-delà de moments où vous êtes retrouvés au même endroit, au même moment, mais vous êtes trouvés. Ben oui, vous avez tout en main pour décider de ce que ça va donner. Ouais, mais je trouve que cet état d'esprit, moi, perso, ça me permet que, voilà, dans un couple, c'est jamais tout beau, tout rose, on va pas se mentir. Bien sûr. Et du coup, lorsque ça va pas, voilà, s'accrocher à cette vision-là et se dire, non, là, je suis maître de ma relation, nous sommes maîtres de notre relation, quelles sont les solutions ? Et moi, à l'heure actuelle, il est hyper précieux, j'ai l'impression que c'est encore plus fort que de l'amour, c'est vraiment, c'est mon bijou, quoi. Est-ce que tu veux lui laisser un message ? Je sais pas. Non, que voilà, je suis très bien et que j'espère que ce sera pour toujours, quoi. Voilà. T'es précieux. Merci Lisa. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je compte sur toi pour aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute favorite, notamment Apple Podcast. Ça prend littéralement 30 secondes et c'est crucial pour soutenir mon travail complètement indépendant. Si tu veux venir à mon micro, tu peux m'écrire sur crush.lepodcast@gmail.com et si tu veux me soutenir financièrement, clique sur le lien Patreon dans le descriptif de cet épisode. 1000 merci pour ton écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau Crush. I just can't miss. Ask me why do I feel like this? What can I say? Today's my day. Nothing in the world's gonna get in the way. Everything's gonna be